civile? Bah non, y a pas. Non, c'est pas vrai. Pas de flic en civil. Voilà, hop la preuve. Voilà, et ben voilà. Et voilà. Non. Ça a été dit, non, pas de flic en civil. Bah non. Mais après ça casse. Et après ça fait des têtes. Et après c'est les gilets jaunes. Voilà. Regardez comment ils sont équipés là, les flics en civil. Bon, voici une petite compilation des faux représentants des Gilets jaunes qui sont passés sur BFM. Ils y sont pas tous, mais en voici quelques-uns. Donc le premier, un certain Benjamin Cauchy, qui avait appelé à ne pas manifester à la manifestation de la semaine dernière. Et comme par hasard, quand on va sur son profil LinkedIn, on voit qu'il a comme abonnés Jacques Attali, Édouard Philippe et Pierre Gattaz. Mais c'est sûrement le hasard. Il y avait aussi eu 2 gilets jaunes reçus à Matignon par le Premier ministre, lui et lui. Le premier s'appelle Jason Herbert, qui est un membre du Conseil national des journalistes. Donc c'est pas n'importe qui au final, c'est pas un simple gilet jaune. Et le deuxième s'appelle Clément Jomy. Mais attendez, sur son Facebook, il dit avoir travaillé à En Marche. Et sur sa photo de couverture, on voit le logo de la préfecture de Paris. Encore un coup du hasard. Mais BFM TV ne reçoit pas que des faux gilets jaunes pour faire de la propagande. Non, ils interviewent aussi des faux casseurs. Moi, je suis pas là pour les gilets jaunes. Je suis là tout simplement pour casser, pour tout défoncer ici, tout simplement. Moi, j'ai pas d'idée, je viens des banlieues, on vit la misère dans les banlieues, on a toujours des problèmes avec la justice, et aujourd'hui, on vient se venger, c'est tout, simplement. Mon ennemi, personnellement, c'est l'État, c'est tout. C'est juste l'État, mon ennemi. C'est tout. Le mec, il est absolument pas crédible. 100% c'était un stagiaire de BFM. Ils lui ont dit vas-y, fais le mec de cité pour un faux reportage là. D'une violence incroyable. Des scènes de guerre. Attaque de la démocratie. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui ont manifesté, c'est la peste brune qui a manifesté. Et il rappelle les heures sombres de l'histoire de France. Par l'ultra-droite, des militants de la mouvance ultra-gauche. Il y a un énorme regain de tension ici tout en haut des Champs-Élysées. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles. Ce à quoi les policiers répliquent par des bombes lacrymogènes. Regardez ici, il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombe artisanale. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur, vous, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi on est là aujourd'hui? Oui. Mais vous en avez pas marre de payer? Dès que je sors de chez moi, je paye. C'est vrai que vous êtes là pour nous? Vous devez être de notre côté, pas avec eux. C'est pas des casseurs, c'est de la police, ça. Ça, c'est des flics, ça. C'est des flics, ça. Vos collègues, leurs collègues, ils cassent gratuit. Donc, casse rien. C'est pas grave, il a peur, c'est tout. Eh, on fait rien de mal, hein. C'est eux les casseurs. C'est les flics en civil. C'est des poulets, ça. Il prend le connard, lui. Les chaises. Oh, il y en a beaucoup quand même, Jonathan. Tous ceux qui sont casqués. Ouais. Ceux qui sont. Tous ceux-là, c'est des flics. Je pense que ça, c'est des côtés avec les casques là. Et puis ils ont pas honte de son. Regarde, ils ont leur lacrymo là. Regarde, ils ont la gazeuse là. Ah ouais, ils l'ont là. C'est qui ça? Quoi? C'est des flics. C'est des flics, là. Ouais. Est-ce qu'ils vont casser ou pas? On sait pas. 60 à 80 milliards d'euros chaque année, selon les estimations, ne rentrent pas dans les caisses de l'État à cause de la fraude et de l'évasion fiscale. Gérald Darmanin conteste ce chiffre, Géraldine? Oui, il le pense surévalué. Ces services me l'ont confirmé. Minimiser l'ampleur de ces fraudes, c'est aussi une façon de revoir ses ambitions à la baisse. Du coup, les spécialistes se posent des questions. Si le plan paraît séduisant, 30 inspecteurs vont être formés pour traquer la grande fraude. Ils remarquent que les effectifs des gens qui font les contrôles fiscaux ne cessent de diminuer, 3000 postes en moins depuis 2010. Or, dans le même temps, les montages sont devenus plus complexes, le nombre d'entreprises a augmenté. Sieg Heil, vive Marine Le Pen.
C'est bon? Ah, vous l'avez vu, c'était un nazi. Je les reconnais avec leur t-shirt communiste et leurs cheveux bleus. Ils détestent les arabes et les noirs et sont racistes. En parlant de salut nazi, un compte Twitter de soutien à En Marche avait créé de toutes pièces une fake news pour décrédibiliser les gilets jaunes. Ce serait d'ailleurs aussi intéressant de savoir qui est derrière ce compte, car la dernière fois qu'on l'a fait pour le compte de soutien à Marlène Schiappa, on s'est rendu compte que c'était un membre de son cabinet, payé avec les impôts. Et ça m'a d'ailleurs valu une censure pour ma vidéo, une censure gouvernementale. Donc ça pourrait être encore un membre d'En Marche qui est payé avec nos impôts pour publier des fake news et de la propagande pro Macron. Enfin bref, voici donc l'image en question publiée par le compte. Pourquoi j'ai un peu un rouge au front depuis tout à l'heure? Ce manifestant qui samedi fait en direct un signe de la main devant une caméra, aussitôt interprété par ce compte Team Macron comme un salut nazi. Nous avons retrouvé la vidéo originale avec le son cette fois. Avez Macron! Sortez